Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition vespérale dont voici le sommaire. Dieu a donné, Dieu a repris. L'Amazone des temps modernes, Rosine Vieira Soglo a tiré sa révérence dans la journée de ce dimanche. L'épouse de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, ancienne députée, s'en est allée à l'âge de 87 ans. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille pleurée ainsi que ceux qui l'ont côtoyé dans le département du Zou. Vous les suivrez dans cette édition. Démarrage de Antenne Vacances édition 2021 ce lundi. Durant un mois, les vacanciers qui se sont inscrits vont se faire former dans le métier du journalisme sur votre station Trait d'Union. Et pour relever le niveau des apprenants en cette période des vacances, le complexe scolaire de l'Excellence Saint-Thomas d'Aquin a initié des cours de vacances qui ont démarré depuis la semaine dernière, dont l'inscription est toujours en cours. Ainsi se présentent les grandes lignes de cette édition. À la partie technique, Oscar Santremi Sagbadia, au micro à nos aviers à Vodagui. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Décès ce dimanche de l'ex-première dame, Rosine Vieira Soglo. Elle a perdu la vie à l'âge de 87 ans. Elle est entrée au Parlement béninois en tant que députée en 1999 et est ressortie en 2019. Elle a marqué la vie politique du pays grâce à son engagement et à son tempérament. Elle fait partie des premières femmes qui se sont fait un nom en politique au Bénin, malgré les pesanteurs sociaux. Dès la confirmation de son rappel à Dieu, le président Patrice Talon a présenté ses condoléances à la famille pleurée. Je cite, « Femme engagée, Rosine Vieira Soglo aura marqué la vie politique de notre pays pendant de longues années. Nous gardons d'elle l'image d'une femme brave et exceptionnelle. Paix à son âme. Au nom de la nation, je présente mes condoléances attristées au président Soglo, aux enfants Léadi et Galiou, ainsi qu'aux familles Vieira et Soglo, a écrit le président Patrice Talon sur sa page Facebook. Dans le département du Zou, ceux qui l'ont côtoyé ne cachent pas leur amertume face à la volonté de Dieu. Antoine Afokpofi, ancien maire de Zakota, garde un bon souvenir de Rosine Vieira Soglo. Une dame de grande vision, de rigueur et d'engagement. En politique, elle était engagée et elle ne se laisse pas manipuler. Il y a une immensité de chaleur, de cœur qui se cache derrière cette apparence-là. En 2006, pendant que j'étais premier adjoint au maire et secrétaire exécutif communal de la Renaissance du Bénin, et après mon discours d'accueil, pendant que je m'apprêtais à me retourner à ma place, elle a tellement été émue par la vigueur, la pertinence, la qualité de mon discours qu'elle m'a dit, mon fils vient. Et elle a placé sur ma joue droite un bisou que je n'ai jamais oublié. Vous savez qu'elle ne sait même pas la main à quelqu'un. C'est une dame qui ne sait pas principe, elle ne sait pas la main. Mais aller jusqu'à me faire un bisou, je crois que pour moi, c'est une médaille d'or que j'ai gardée en souvenir. Et bon, dans le temps, tout mon entourage quand même m'enviait pour ça. Certaines me taquinent pour dire j'ai reçu un trophée que je vais garder. Et c'est vrai, c'est ce qui m'a marqué personnellement. Elle dit que c'est une femme qui a de l'affection pour moi. Eugénie Kouana Béanzin est conseillère communale à Boycon. Elle a été la coordonnatrice de l'ONG Vidolé à Boycon. Elle garde d'elle une femme qui laisse parler son cœur. Elle a beaucoup fait pour le pays, surtout au niveau des femmes. Elle a beaucoup fait. Les enfants, les triplés. Donc vraiment, c'est comme on le dit, on a perdu une bibliothèque. J'ai été la présidente Vidolé pour la commune de Boycon pendant plusieurs années. Donc, j'ai travaillé un peu avec elle. Mais c'est une dame très gentille. Il suffit de l'écouter, d'être franc avec elle. C'est une dame qui est vraiment très bonne.
Pour Antoine Fokofi, ancien maire de Zakbota, l'émancipation de la femme doit être perpétuée. Et la meilleure manière pour nous d'immortaliser cette âme, c'est de faire en sorte que nous puissions travailler à ce que les femmes émergent pour pouvoir pérenniser ce genre d'engagement, ce genre de vision, cette vigueur politique, cette rigueur dans la douceur qu'incarne Madame Rosine Vieira Soglo. Ils n'ont pas manqué de présenter leurs condoléances aux familles éplorées, que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Une autre information dans cette édition, démarrage ce lundi de l'édition 2021 de l'initiative Antenne Vacances de votre radio. Durant un mois, les vacanciers qui se sont inscrits auront à côtoyer des hommes des médias, des citoyens lambda et autorités à divers niveaux afin d'avoir les rudiments du métier du journalisme. Suivons le point avec Narcisse Doti. Bonjour, madame. Soyez la bienvenue à RTU. Merci, madame. Il sonnait environ 9h ce lundi à la rédaction de Radio Trait d'Union. Bacheliers et étudiants sont accueillis par journalistes et responsables de la dite radio. Après les salutations d'usage, place est faite à la phase pratique de cette initiative. Joyeux, quelques vacanciers parlent des minutes passées à la RTU. Je réponds au nom de Padon Omaric Daniel. Je suis à la Radio Trait d'Union pour suivre l'antenne vacances de cette année dans la session française. L'accueil a été très chaleureux et nous étions accueillis dans la salle de rédaction de RTU sous la conduite de la directrice de la radio et le personnel de la RTU. Et après la présentation et quelques orientations pour la bonne marche de l'antenne vacances de cette année, la directrice et le personnel nous ont conviés à une recherche, un exercice théorique. Nous sommes en train de finir avec l'exercice et il faut noter aussi que la semaine sera consacrée à la découverte de RTU et ainsi de suite. Nous allons progresser avec le programme que le personnel a donné. Oui, on m'appelle Arulima Koboudouin Kiemo. Je suis de Cana. Je veux être journaliste en fond. C'est pourquoi je suis venu ce matin. Moi, on m'appelle Guido Pierre. Je suis de Tingui, dans la commune de Zakbota. Je suis étudiant en deuxième année SE. Et avant, j'écoutais la radio Trait d'Union et sont programmées l'antenne vacances. Je suis intéressé simplement pour avoir la tentation et après, si je puisse faire le journalisme, je vais participer en son temps. Prévu pour durer un mois, participer à l'initiative Antenne Vacances, surtout dans les locaux du Trait d'Union, est d'une importance capitale selon Nathalie Alodjeba, directrice de la radio. L'initiative Antenne Vacances édition 2021 a démarré ce lundi à Radio Trait d'Union Bilokpo. Nous en avons l'habitude, c'est une énième édition et cette année, les vacanciers qui ont décidé de s'inscrire à RTU auront droit à nos antennes durant un mois. Déjà à partir de ce lundi, on les a mis dans le bain. Ils vont avoir quelques notions clés et à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer par présenter le bulletin de l'information et faire des émissions de jeunesse, animer même des émissions débats sur les préoccupations de la jeunesse. On les a vus très intéressés. Déjà ce matin, quand on leur a dit, on attaque directement, ça leur a fait plaisir et c'est ce qu'on veut. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils vont profiter de ces un mois à fond chez nous pour découvrir, se plonger dans le secteur de l'audiovisuel, en l'occurrence dans le fonctionnement d'une radio. Diverses tâches et programmes attendent ces vacanciers afin qu'ils sortent bien aguerris pour servir les auditeurs des départements que couvre la radio. À cet effet, la directrice lance cet appel aux parents, nouveaux bacheliers et étudiants. Antenne Vacances, c'est une initiative de vacances. Après le bac, les enfants sont à la maison, ils se disent comment m'orienter. Antenne Vacances, peut-être pour ceux qui désirent faire carrière dans l'audiovisuel, dans les médias, ils peuvent venir s'inscrire, voir comment ça se passe, avoir un avant-goût de comment fonctionne le secteur des médias. Ça leur permet de se divertir, de découvrir d'autres choses, de développer leur curiosité en ce qui concerne la radio. Antenne Vacances
vacances chez nous, nous y mettons beaucoup de sérieux. Ils sont occupés dans la matinée de 9h à 11h, dans l'après-midi de 15h à 17h. Et c'est eux-mêmes qui conçoivent leurs émissions, qui les animent. Ils iront sur le terrain, recueillir des sons, faire comme s'ils étaient des journalistes. Donc les parents ont intérêt à laisser leurs enfants participer à l'initiative Antenne Vacances chez nous. Et la semaine prochaine, vous aurez le temps de les voir à l'œuvre. Avoir plusieurs cordes à son arc est souhaité de nos jours pour diverses raisons. Merci à vous, Nassi Doti, pour ces précisions. Démarrage des cours de vacances depuis une semaine au complexe scolaire de l'excellent Saint-Thomas d'Aquin. Les responsables du dit complexe se sont organisés pour relever le niveau des apprenants du primaire et du secondaire dans plusieurs disciplines. Une équipe de la rédaction des RTU est descendue pour faire le constat. Les cours de vacances, généralement appelés cours de remise à niveau, permettent aux apprenants de bien maîtriser les premières situations d'apprentissage. Au complexe scolaire de l'excellent Saint-Thomas d'Aquin, les cours de vacances ont démarré dans de bonnes conditions. Écoutons quelques apprenants. J'ai fait l'année passée ici, la 4e, et j'ai décidé aussi de faire cours de vacances. Mais j'ai commencé, j'ai vu que les messieurs expliquent bien les cours et jusqu'à la fin des cours de vacances, je peux gagner un niveau pour la rentrée scolaire 2021-2022. Ça va très bien. Je vois que les professeurs expliquent bien le cours. S'ils peuvent continuer comme ça, nous aurons de bons niveaux. On nous enseigne le PCT, la maths, le français, l'histoire géo. Élève en classe de seconde B. On a déjà fait PCT, français, SVT. Ça démarre à 8h à 10h. Selon le surveillant général du CCSTA, les apprenants ont tous des enseignants de qualité pour bien relever leur niveau. Écoutons Jean Godet. Ça évolue correctement chez nous ici. À la 3e, une classe d'examen. Le premier jour, ils ont déjà tous les professeurs et ils travaillent régulièrement. Les autres classes aussi sont déjà pourvues de professeurs de 6e jusqu'en terminale. Si les enfants viennent, ils sont pris en charge. Les cours vont correctement et on les a donné des professeurs dignes du nom. C'est-à-dire c'est les professeurs que nous avons d'habitude d'utiliser, c'est nos professeurs même que nous avons engagés pour pouvoir conduire ces cours de vacances-là à bon port. Les inscriptions sont toujours en cours au complexe scolaire de l'excellent Saint-Thomas d'Aquin, selon le directeur du primaire. Écoutons Frédéric Agossou. Comme la publicité est en train de passer à la radio, nous avons commencé les cours de vacances le lundi dernier et tout va bien. Mais nos portes sont toujours ouvertes pour recevoir encore des élèves qui doivent arriver. Ils ne sont pas encore en retard. Si quelqu'un veut que son enfant réussisse à la rentrée scolaire prochaine, il n'a qu'à inscrire son enfant à Saint-Thomas d'Aquin pour les cours de vacances que nous appelons les cours de renforcement. Pour le moment, nous sommes avec les CM et les CM2. Mais les autres classes aussi sont ouvertes. Les parents ne sont pas encore en retard. Donc nous les attendons toujours puisque nous avons au moins un mois à faire. Intéressons-nous à présent à l'émission Opinion, la politique du Bénin sur le plan de la formation et l'insertion des jeunes au Bénin est le thème de l'émission Opinion de ce dimanche sur RTU qui a reçu 3 invités. Mac Valère Goubali, ingénieur en énergétique et chef service de suivi de la formation des encadreurs pour l'éducation nationale. Romain Docmont, président de l'ONG spécialisée dans la formation et l'insertion professionnelle, et Joseph Adjoito, enseignant des langues et écrivain, sont les invités. Pour Mac Valère Goubali, il faut donner priorité à la formation technique, scientifique et professionnelle. Mais dans un pays qui a tout à fait, qui a tout à construire, le chef de l'État a raison de prôner l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Parce que nous avons encore des milliers de kilomètres de routes à construire dans notre pays. Nous n'avons même pas d'hôtel à 5 étoiles dans le pays. C'est maintenant que Sofitel est en chantier pour un montant de 103 milliards, c'est pas une immense affaire, qui emploie les jeunes. Nous n'avons pas des hôpitaux de référence dans le pays. Nous n'en avons pas, il faut le reconnaître. La production agricole chez nous est encore faible. Si le Bénin veut être une nation sérieuse, le Bénin peut fermer la faculté de géographie et d'histoire. L'État a recruté des aspirants historiens géographes pour enseigner dans les écoles. Et quand vous prenez l'histoire et la géographie, c'est la discipline dans laquelle on a fini de recruter. Le nombre d'enseignants qui pour couvrir toutes les écoles du Bénin, on a fini de recruter.
Et le nombre d'aspirants, même admis dans la base de données, qui n'ont pas encore trouvé de place, dépasse le nombre qu'on a recruté. Pourquoi 10 000 iront encore en histoire et géo? Pour devenir quoi au Bénin? Ça là, ils ont décidé de se faire former pour le chômage. Apprendre à faire quelque chose de ça, mais c'est très important. Et le chef de l'État est en train de tabler sur ça. La formation professionnelle, c'est là qu'il faut envoyer les jeunes aujourd'hui. Pour Romain Dorpon, les jeunes doivent avoir un projet. Quel que soit le gouvernement qui va venir, il ne peut jamais à lui seul embaucher, prendre même 10% des cadres, des diplômés. Se faire former, c'est avoir un projet. Et lorsque l'enfant a un bon projet, on le dirige, on l'oriente vers les centres de formation. L'État aussi, le gouvernement est en train de faire, aujourd'hui tout le monde sait, même les parents d'élèves savent que le chef de l'État est en train de prôner les formations techniques et professionnelles. Pour Joseph Adjoito, les jeunes doivent apprendre à investir. Si réellement nous voulons régler le problème de chômage, je suis d'accord, le gouvernement a sa part, a une responsabilité, parce que le système éducatif béninois, comme d'autres pays même, est dépassé et mérite d'être adapté. Ça fait un. Maintenant, c'est pas, les parents ont aussi un rôle, mais surtout les jeunes, le grand rôle revient à eux, parce que c'est leur vie, c'est leur destin, c'est leur avenir qui est en jeu. Pas d'excuses pour échouer. Lorsque tu cherches emploi, il faut avoir de bonnes stratégies pour chercher emploi. Mais lorsque tu obtiens l'emploi, mon ami, ne t'arrête pas là. Tu trouves du travail maintenant, trouve du travail à ton argent. Pour que ton argent commence à travailler pour toi. Si tu n'as pas cette stratégie, mon cher, d'abord tu vas passer à côté. D'abord tu vas commencer peut-être par investir dans des boissons, dans des filles. Ça, moi je suis dans la pratique, dans la réalité. Mais lorsque tu commences, tu as une vision pour ton argent, mon cher, tu sais que si tu as 10 000, tu sais là où il ira. 19h19, heure jumelle dans ce studio. Stop et fin de cette édition du soir. À la partie technique, Oscar Centremé Sabadja. Au micro, Arnaud Zavia Vodagbe. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous.